Mouvement de la caméra! Eh boy, ok. On est quand même chanceux. Il y a beaucoup de projets que ça leur prendrait beaucoup de temps à faire une caméra stable et fonctionnelle. Mais nous, dans notre cas, notre caméra est relativement très simple. Nos mouvements sont simples et on devrait être capable de tout faire ça en une seule vidéo. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, dans Unreal, nous allons commencer par ouvrir le pawn. Je vais double-cliquer sur le pawn pour l'ouvrir. Et je vais aller dans le viewport. Donc, dans le fond, la table viewport ici. Pour l'instant, on peut voir que c'est vide. Il n'y a absolument rien dans le viewport. En fait, il y a le default scene root qui est le component de base, mais à part ça, il n'y a absolument rien. Puisque ce pawn va contrôler notre caméra, nous allons ajouter une caméra component. Donc, dans le add component en haut à gauche ici, on peut chercher pour caméra. Donc, si je descends, je cherche pour caméra. Donc, voilà. Et ici, vous pouvez choisir dans le fond tous les trucs qui vous intéressent là, pour caméra. Donc le field of view, si vous voulez une caméra perspective ou orthographique. Mais pour l'instant, je vais laisser tout ça par défaut. Et nous allons avoir besoin d'un deuxième component, qui est le spring arm. Donc add component, nous allons chercher pour spring arm, qui est dans la même section que la caméra, et cliquer sur spring arm. Ici, mes components ne sont pas vraiment dans le bon ordre. Dans le fond, je voulais que la caméra soit attachée au spring arm. Donc, je vais commencer par détacher le spring arm de la caméra en la glissant sur le root. Je vais faire attach. Je ne vais pas make a new root parce que sinon le spring arm va devenir le root de mon blueprint. Puis c'est pas ce que je veux. Donc, attach. Et finalement, je vais prendre la caméra et la glisser sur spring arm. On peut voir qu'elle a bougé dans le viewport. Et ça, c'est parce que la caméra, dans le fond, s'est déplacée vers la fin du spring arm. Donc, si je sélecte mon spring arm, on peut voir que le root du spring arm est ici et la caméra est au bout de la ligne. Dans le fond, on voit la ligne rouge ici, qui est la longueur du spring arm. Et on va pouvoir utiliser cette feature-là pour le zoom de notre caméra. Dans le fond, si je sélectionne mon spring arm, à droite, on peut voir le target arm length, qui est la longueur entre le root et notre caméra. Donc, si je modifie cette valeur, on peut voir la caméra se déplacer. Donc, plus près ou plus loin. Donc pour l'instant, je vais la laisser, je sais pas, là à 700, c'est pas vraiment important. Une autre chose que je veux faire tant qu'être dans le spring arm, ça va être de disable le do collision test. Ça, dans le fond, ça fait juste réajuster la position de la caméra si jamais elle rentre en contact avec un objet. Dans notre cas, on veut pouvoir le contrôler nous-mêmes. Donc, je vais juste le désactiver pour l'instant. Donc, do collision test, set to false. Et finalement, on ne veut pas que notre caméra soit comme horizontale comme ça. Si notre jeu il se passe dans le fond sur le plane, où ce que la grille allait en ce moment, on veut que la caméra regarde le plane. Donc pour ça, on peut simplement tourner le spring arm. Donc voilà, à peu près comme 60 degrés, moins 60. Donc moins 60 degrés en Y. Ça va nous donner une caméra qui regarde le sol avec un petit angle comme ça devrait être suffisant. Donc maintenant, on peut aller voir ce que ça donne dans le fond dans le viewport. Si je fais compile et save, ensuite si je retourne dans le entry tab et que je fais play, et voilà, j'ai un angle qui regarde le level. Donc j'ai mon pawn ici qui spawn à peu près au milieu. Dans le fond, il spawn littéralement au milieu. Et au bout de notre spring arm, on a notre caméra qui est nous-mêmes. Et on peut voir ça plus en détail. Dans le fond, si je fais eject en haut, ça va nous permettre de nous déplacer comme si on était dans l'éditeur. Mais ça garde tous les components encore actifs in-game. Donc je peux sélectionner mon BP pawn. Et on peut voir ici que, dans le fond, ça c'est la position que mon pawn a spawné. Donc 112 en Z parce que c'est la position du player start dans l'éditeur. Et au bout du spring arm, ici, il y a notre caméra qu'on ne voit pas en ce moment parce qu'elle est cachée in-game, mais la caméra est là. Donc la caméra est ici et regarde le sol et c'est ce qu'on voit dans le coin en bas à droite aussi. Donc on peut faire stop et retourner dans notre blueprint de pawn. Donc c'est maintenant temps de déplacer notre caméra in-game. La première chose qu'on va faire, c'est le zoom, puisque la majorité de la logique est déjà faite pour nous avec l'aide du spring arm. Donc la seule chose qui nous reste à faire, c'est de modifier la valeur de target arm length. Et ensuite, le spring arm va s'occuper de déplacer la caméra pour nous. Donc allons faire ça. Si on va dans l'event graph, ici il y a les events de base, donc le begin play, begin overlap et tick. Je vais tout simplement les supprimer. Et ensuite, il me faut une façon d'accéder au input de notre souris, puisque je vais utiliser la roulette de la souris pour faire le zoom. Ce que je pourrais faire, ce serait, mettons, faire clic droit, créer l'event mouse wheel, ce qui nous permettrait d'avoir accès au mouse wheel axis ici, et utiliser cette valeur pour ajuster notre zoom. Et ça fonctionnerait très bien. Par contre, ce n'est pas vraiment la meilleure solution, parce que, comme exemple, si vous aviez, mettons, un contrôleur, vous vouliez jouer à votre jeu avec un contrôleur et avec la souris, ou en alternance, ou peu importe.
Dans ce cas-là, il faudrait comme créer les deux events pour le contrôleur et pour la souris. Et ensuite, le joueur pourrait décider d'utiliser soit le contrôleur ou soit la souris. Ça fonctionnerait très bien, mais ça serait un peu de trouble. Je veux dire, ça serait possible, mais c'est pas vraiment la meilleure façon de faire. À la place, nous pouvons simplement utiliser le input system qui vient de base avec Unreal. Donc, pour ce faire, nous allons retourner dans les Project Settings. Si vous aviez fermé la table, vous pouvez l'ouvrir avec Edit et puis Project Settings. Dans ces Project Settings-là, dans la catégorie, on peut choisir Input. Et ensuite, en haut, ici dans les Bindings, on peut créer nos propres inputs. Donc, on peut créer nos propres events basés sur les inputs de notre clavier, souris ou d'un contrôleur si on veut. Donc, dans notre cas, en ce moment, on veut un axis et nous allons expand. La première chose qu'on a à faire, c'est de nommer notre axis. Donc, je vais simplement le sélectionner et remplacer pour input axis underscore zoom. Ensuite, si on expand encore, nous avons accès au bouton. Donc, on peut choisir le bouton que nous voulons utiliser. Donc, dans notre cas, on veut la souris, donc mouse. Et nous voulons la mouse wheel, donc mouse wheel axis. Parfait. Mais ce qui est chouette avec cette option-là ici, c'est qu'on peut ajouter un autre mapping. Donc, ici, on peut cliquer sur le plus et on peut avoir un deuxième bouton qui contrôle le même event. Donc, si jamais je voulais, mettons, utiliser un gamepad, puis sur mon gamepad, je veux le left thumbstick X-axis qui contrôle mon zoom. C'est pas le cas, mais je pourrais faire ça. Puis je pourrais faire la même chose si jamais j'ai des contrôles spécifiques, mettons pour l'Oculus ou pour le Xbox ou peu importe. Donc on peut utiliser plusieurs inputs pour la même event et tout se fait automatiquement via cette fenêtre ici. Mais bon, pour l'instant, je veux simplement avoir la mouse wheel, donc je vais supprimer ces deux-là et avoir seulement mon mouse wheel. Et on peut retourner dans le Pawn. Je vais supprimer cet event temporaire-là ici et je vais faire clic droit et je vais aller chercher mon input axis event. So, input axis zoom, mon zoom event. Je veux vraiment le event, je veux pas la values, donc input axis event. Clique dessus. Et maintenant, j'ai mon event. La façon que les axis event fonctionnent dans Unreal, dans le fond, ils sont appelés à tous les frames. C'est vraiment appelé tout le temps, pas seulement quand il y a des changements. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Pour vous prouver que c'est le cas, dans le fond, ce que je peux faire, c'est drag à partir de la ligne blanche ici et chercher pour print. Donc, je vais chercher pour print string. Ensuite, ce que je peux faire, c'est prendre le axis value et le drag et le glisser directement dans le in string ici. Donc, comme ça. Puisque notre axis value, c'est un float et que notre in string, c'est un string, Unreal va nous faire la conversion pour nous. Là. Dans le fond, on pourrait créer cette node-là nous-mêmes, mais Unreal, il le fait. Donc, on peut juste drag and drop et Unreal s'en occupe pour nous. Donc, allons voir ce que ça donne. Si je fais compile, save et que je retourne dans entry, et ensuite, je fais play. On peut voir plein de zéros à gauche. Si je scrolle avec ma souris, on peut voir qu'il y a du moins 1 qui apparaît, moins 2, moins 3 si je scrolle rapidement. Si je scrolle très rapidement, moins 4, moins 5, moins 3. OK. Puis si je scrolle dans l'autre direction, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Peu importe. Donc voilà, on peut voir que ça fonctionne au moins. Mais on peut aussi voir que même quand je ne scrolle pas, j'ai beaucoup de zéros. OK, donc on peut faire stop et retourner dans le Pawn et enlever notre print string parce qu'on n'en a pas besoin. Donc comme j'ai dit, pour le zoom, ça va être simple puisqu'on a déjà le spring arm qui s'occupe de la majorité du travail pour nous. Donc on peut le prendre. Je vais prendre le spring arm component ici à gauche et je vais le glisser ici. Ça me permet d'accéder aux variables de ce component-là. Ensuite, si je drague à partir du spring arm, je peux faire un set. Donc set, et la variable que je veux, c'est le arm length. Donc arm length. Set target arm length, qui est la même variable que nous avions quand on sélectionne le spring arm ici, qui est à droite ici. Donc l'objectif est de pouvoir changer la valeur de cette variable basée sur la valeur qui nous vient de cet event. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons simplement les connecter ensemble. Donc à chaque fois que l'event va se faire appeler, ça va setter la valeur de target arm length. Ensuite, on ne veut pas la setter à 0 et on ne veut pas non plus la setter à cette valeur-là. Parce que cette valeur-là, si vous vous rappelez, c'était moins 1, 1, 0, dépendant de si je scroll ou non. Mais nous, ce que nous voulons, c'est plus modifier la valeur et non simplement la setter à un fixe moins 1, mettons, par exemple. Donc, ce que je vais faire, c'est juste get la valeur. Donc, get arm length. Get target arm length. Et voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre la valeur que j'ai en ce moment et l'additionner avec celle qui me provient de l'event. Donc, je peux drag en sortant de mon float ici, chercher pour plus, et j'ai l'event float plus float, que je vais connecter à la valeur qui me provient de axis value ici.
donc attache ensemble. Donc, je prends le arm length qui est, mettons, 700, parce que c'est ce que nous avons seté ici dans le spring arm, et nous additionnons la valeur de mon zoom, puis nous allons la setter. On peut aller tester ça maintenant, si on retourne dans Entry, que je fais Play, et si je zoome, on peut voir que, dans le fond, je suis capable de zoom out. Il faut que je scrolle vraiment vite, par contre, parce que la valeur est très basse, mais ça fonctionne. Donc, si je scrolle très très vite, je peux zoom in et zoom out, ça fonctionne. Un autre problème, c'est que le zoom in et zoom out sont inversés, donc ça, on va pouvoir changer ça. Et ça, on peut aller le faire dans les Project Settings. Donc, si je retourne dans mes inputs ici, j'ai mon Mouse Wheel Axis qui est Scale x1. Mais vu qu'il est inversé, pour nous, on va simplement faire -1. Donc, ça va le réinverser. Et ça va le mettre, dans le fond, dans le bon sens. Fait que si je retourne dans Play, dans mon In-Game, et que je zoom out maintenant, ça fonctionne. Donc, si je zoome par en arrière, ça recule, et si je zoome par en avant, ça avance. Mais par contre, c'est vraiment trop lent, et on veut pouvoir accélérer ça. Donc, nous allons stop et retourner dans le Pawn. Donc, pour ça, vu que la valeur de Axis Value est très basse, ici, on va pouvoir la multiplier avant de l'additionner, pour pouvoir ajuster, mettons, la vitesse à laquelle on zoome. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais draguer ici de Axis Value, et je vais cliquer sur étoile, pour pouvoir chercher float times float, ici, multiplication. Ensuite, je peux connecter le output de cette multiplication-là à mon addition. Et maintenant, je peux choisir la valeur que je veux. Dans mon cas, je peux essayer, mettons, 40. On va essayer 40. Et ensuite, on va compile et retourner dans le level pour essayer. Donc, si je zoom out maintenant, ça se déplace beaucoup plus rapidement qu'avant. Wouh! OK. Un autre problème, c'est que je peux zoom out à l'infini. Wouh! Et même chose, je peux zoom in à l'infini. Si je me rends, j'ai vraiment zoom out loin. Wouh! Et je peux passer au travers du plancher. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc, on va limiter ça. Et pour ça, on peut facilement clamper ici le arm length. Donc, clamp. Donc, c'est quoi que ça fait un clamp? Ça limite la valeur qu'on lui donne ici entre le minimum et le maximum. Donc, si j'ai 100 et 200, mon zoom ne va jamais pouvoir aller, mettons, à 300, 400, 500. Il va rester entre 100 et 200. Donc, si j'essaie de zoom out le plus loin possible, ça va rester à 200. Et c'est ce qu'on veut. Donc, on veut pouvoir limiter ça. Donc, je vais juste l'attacher ici à la place. On va clamp la valeur. Et pour les valeurs ici, dans le fond, je peux donner 100 et on va dire 5000. On va voir, on peut tester, on va voir ce que ça va donner. Donc, je peux maintenant compiler. Save et retourner ici. Donc, maintenant, si je zoom out, et voilà, j'arrête ici. Si je zoom in, j'arrête là. Donc, même si je zoome super rapidement, on peut voir que la valeur a snap à la fin de mon clamp. La dernière chose que je n'aime pas dans le zoom en ce moment, c'est que c'est pas smooth. Donc si je zoome, on peut voir que dans le fond, ça fait toc 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 toc. C'est pas vraiment agréable. Ça snap vraiment beaucoup. Donc ce qu'on peut faire, c'est smoother tout ça. Donc on peut dire comme OK, mon objectif c'est de me rendre à cette distance-là. Mais au lieu de le faire comme instantanément, on peut le faire à peu près, mettons, en 2 secondes. Quelque chose comme ça. J'y vais au hasard, là. Mais on peut ajouter une interpolation entre le moment que le déplacement commence et le moment que le déplacement se termine. Donc, on va aller faire ça. Et pour ça, au lieu de setter directement le target arm length, on va le setter dans une variable qui va être intermédiaire. Et ensuite, on va utiliser cette variable-là pour interpoler entre la longueur actuelle et la longueur qu'on veut aller. Je ne sais pas si ça faisait du sens, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire clic droit sur le return value et je vais faire promote to variable. Et voilà, ça me crée un float ici. En ce moment, le nom n'est pas très clair, donc on va aller renommer ça. On peut voir le float à gauche qui apparaît dans nos variables. Je vais faire F2 pour le renommer, ou sinon, si vous cliquez 2 fois, si vous cliquez 2 fois, ça fonctionne aussi, mais F2, ça fonctionne très bien. Et on peut le renommer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler ça zoom underscore desired. Donc ça, c'est le zoom que nous voulons avoir. OK, donc je vais remplacer le arm length par le desired. Donc, je vais juste enlever celui-là ici, connecter à partir du début jusqu'au desired. Parfait. Ici, je vais déconnecter le target arm length. Donc, on peut faire ça en faisant clic droit et break link to clamp. Ou sinon, la meilleure façon de faire, c'est avec Alt. Donc, vous tenez Alt enfoncé, cliquez sur le target arm length, ça déconnecte. Donc voilà, maintenant, on peut les rapprocher avec le spring arm.
Ici, même chose, on ne veut pas commencer à partir du target arm length, on veut commencer à partir du desired zoom et on veut les additionner ensemble. Dans le fond, on va vraiment juste modifier notre desired zoom. Donc, je peux prendre ma variable à gauche ici, la glisser dans le viewport et cliquer sur Get Zoom Desired. Donc, on va getter la valeur. Et on va l'attacher ici à la place du target arm length. Donc, maintenant, on fait seulement modifier la valeur de Zoom Desired. On ne modifie plus du tout le target arm length. Donc, même si on retourne in-game, ici en ce moment, je fais play, j'essaie de zoomer, il n'y a rien qui se passe. En fait, quelque chose qui se passe, la valeur change en arrière, mais ça n'affecte pas la caméra du tout. Donc, on va faire que ça affecte la caméra. Pour ça, on va faire appel au tick. Dans le fond, c'est un event qui se fait appeler à tous les frames. Donc, on va juste faire clic droit et écrire tick. Et on va choisir event tick. Et c'est ici qu'on va connecter le target arm length. Donc, voilà, notre set de target arm length, il va aller dans le tick. Ensuite, ce qu'on veut, c'est interpoler entre notre valeur actuelle et la valeur finale. Et ça, Unreal vient déjà avec une fonction qui nous permet de le faire, donc ça s'appelle interp2. On va prendre le premier, pas le constant, donc finterp2, clique dessus. Et voilà. Donc la fonction nous prend le current, donc la longueur qu'on a en ce moment pour notre zoom. On va l'attacher ici. Ensuite, ils veulent la target, donc la target, ça va être notre zoom desired. Je vais la prendre à gauche et la glisser sur target. Et ensuite, la fonction veut le delta time, qui est dans le fond la même chose que le delta seconds. Donc, on va prendre le delta seconds et on va le connecter ici. Et finalement, le interp speed, qui est la vitesse à laquelle vous voulez interpoler. Dans mon cas, je vais mettre 2 pour l'instant. Maintenant, on devrait pouvoir aller tester, ça devrait fonctionner. Donc, on compile, on save, on retourne dans le level et on fait play. OK, ma caméra essaie de déplacer, mais bon, ça semble fonctionner. OK, si je zoom out, ça fonctionne. Et je zoom back in, ça fonctionne aussi. On peut voir le déplacement est très smooth. Donc même si vous avez une souris qui snap beaucoup, ça ne vous affecte pas dans votre zoom. La seule chose qui reste à réparer ici, c'est quand on fait play, on peut voir que la caméra fait ça. C'est pas vraiment ce qu'on veut. On veut pas que la caméra commence à 0,0 dans le fond. C'est pour ça. La caméra en ce moment se déplace vers 0,0 et c'est pas ce qu'on veut. Donc on va aller fixer ça. Donc la raison pourquoi que ça arrive, c'est que notre desired zoom ici commence à 0. Donc la valeur qu'on a ici dans zoom desired, c'est 0. Et c'est pour ça que, dans le fond, ça commence à 0, ça additionne avec la vitesse zoom qui est 0 en ce moment, puis ça clamp à 100. Donc le minimum, c'est 100. Donc notre desired zoom en ce moment commence à 100. C'est un peu trop bas, je dirais. Puis en fait, si on veut pas voir de déplacement au moment où on fait play, ça devrait être la même valeur qu'on a dans notre target arm length. Donc si je sélectionne mon spring arm component ici, je peux voir que ma target arm length c'est 700. Donc c'est la valeur que je vais utiliser pour mon zoom desired. Donc je vais sélectionner zoom desired, vous pouvez le sélectionner ici ou ici à gauche ou peu importe, n'importe où qui est référence à cette valeur. Et vous pouvez écrire 700 à droite ici. Comme ça, ça va être la valeur par défaut. Et maintenant, si on compile et on save et qu'on fait play, notre caméra ne bouge pas au début. Et si on se met à zoomer, on zoome à partir de cette position-là. Parfait, le zoom est fini. On peut maintenant passer au déplacement de la caméra. Donc on va retourner dans les Project Settings pour ajouter de nouveaux inputs. Donc encore dans Axis Mapping, on va ajouter un deuxième axe et qu'on va appeler Input Axis _ Forward. Donc le déplacement d'avant en arrière. Pour cet axis-là, je vais utiliser des inputs sur le clavier, donc des boutons du clavier. Donc le premier bouton, ça va être W, donc par en avant. Et je vais utiliser S pour en arrière. Je peux aussi me rajouter deux autres inputs, donc je vais en rajouter deux. Ça va être pour la flèche par en avant, donc up, pour la up arrow sur le keyboard et down arrow sur le keyboard. Donc on va pouvoir utiliser soit les flèches à droite du clavier ou WASD comme la majorité des jeux. Comme on vient d'ajouter des boutons ici et non des axes comme qu'on avait fait dans notre mouse wheel axis, ici le bouton on peut voir que c'était un mouse wheel axis, ici c'est seulement des boutons, donc il faut ajuster le scale pour que ça fonctionne bien. Donc par en avant le scale ça va être 1 multiplié par 1, par en arrière ça va être moins 1. Ensuite pour up c'est par en avant donc ça va être 1, par en arrière, down ça va être moins 1, donc moins 1. On a maintenant notre axis forward de configurer pour pouvoir déplacer notre caméra d'avant en arrière. Maintenant, il faut aussi pouvoir déplacer notre caméra de gauche à droite. Donc, on va ajouter un autre axis mapping. Même chose, donc input axis _ right, puisque c'est l'axe qui va se déplacer de gauche à droite. Ensuite, pour les inputs, par à droite, on va utiliser le D, donc D. Un autre input, par à gauche, on va utiliser le A.
Ensuite, on va utiliser right arrow pour aller à droite et left arrow pour aller à gauche. Donc left. Ici. Même chose que pour le axis forward, on va ajuster les scales. Donc pour aller à droite, D c'est 1. A c'est pour aller à gauche, donc moins 1. Right c'est pour aller à droite, donc 1. Left c'est pour aller à gauche, donc moins 1. Et voilà, ça configure tous nos axes qu'on a besoin. On peut maintenant retourner dans le pawn. Et on peut créer nos events. Donc, je vais juste déplacer le tick en haut parce que je trouve que ça avait plus de sens. Et on va avoir une logique relativement semblable à celle du zoom ici. Donc, input axis forward. On va aussi prendre input axis right. Comme pour le zoom, il va falloir multiplier l'axis value parce que ça ne sera pas assez haut. Donc, on va copy-paste la node multipliée par 40. Donc, je vais la copy-paste ici aussi. Donc, même chose. Et ensuite, il faudrait modifier une variable comme on faisait pour le zoom desired ici. Par contre, comme il s'agit d'une position et que dans le fond, les deux inputs ici modifient la même position, on va utiliser un vecteur 3 au lieu d'utiliser un float. Donc, on va créer notre variable. À gauche, ici, dans les variables, on peut cliquer sur le plus variable, ici à gauche, ce qui va nous créer une nouvelle variable. On peut lui donner un nom, donc location desired. En ce moment, la variable est de type booléen, mais on veut avoir un vecteur, donc je vais simplement sélectionner la variable et aller à droite, j'ai le variable type. Je vais chercher dans la liste, j'ai le vecteur ici en jaune, donc je vais prendre vecteur. Ensuite, quand on crée des variables, c'est toujours bien de recompiler le blueprint pour avoir accès à toutes les informations qu'on a besoin, donc on peut faire compile, save. Maintenant, si on sélectionne le location desired ici, à droite, on peut voir de quel type variable il s'agit, en fait de quoi la variable ressemble. Et on peut voir que dans le fond, c'est un X, un Y et un Z. Donc, c'est vraiment une position en X, Y, Z dans le monde. Et dépendamment de quel axis qu'on utilise, on va modifier une de ces valeurs-là. Donc, nous allons prendre le location desired. Donc, je peux le drag dans mon viewport, cliquer sur get. Ensuite, je vais additionner comme j'ai fait avant, donc add, et je vais ajouter un vecteur. Donc, vecteur plus vecteur. Et finalement, je veux setter la valeur de mon location desired, donc je vais le prendre encore. Je vais le mettre dans le viewport et cliquer sur set. Ensuite, je vais prendre le output de mon addition et le mettre dans mon set. Puis, je vais le connecter à mon input axis forward. Comme ça. Mais là, comment on fait? Parce qu'on a un float à gauche et on a un vecteur 3 à droite. Cette valeur ici s'attend à recevoir 3 floats. Mais ça ne fonctionne pas vraiment pour ce qu'on veut. Parce que dans le fond, on a un float et on veut modifier un seul des axes basé sur ce float. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer le vecteur. Pour ce faire, on peut juste cliquer droit sur la pin ici et cliquer sur Split Struct Pin. Et voilà. Donc, ça va nous séparer ça en X, Y et Z. Donc, puisque dans Unreal, le forward, c'est le X, je vais prendre le résultat de la multiplication et le mettre dans le X. Le Y et le Z peuvent rester 0 parce qu'on ne modifie pas les autres axes. Ensuite, ce que je peux faire, c'est sélectionner ces 3 nodes, les copy-paste un peu plus bas, les connecter à mon axis right, et finalement prendre le output de mon axis right multiplié ici et le mettre dans le Y. Donc maintenant, notre location desired devrait être setée comme il faut. Et maintenant, il nous reste simplement à aller appliquer cette location à notre caméra. Donc on va retourner dans le tick pour l'appliquer. Même chose que pour le float, on va interpoler. Donc ce que je peux faire, c'est clic droit dans le vide et chercher pour interp to. Et ici, il y a beaucoup de choix. Et voici comment ça fonctionne. Dans le fond, on a le F interp to pour le float, on a le R interp to pour les rotators, on a le T interp to pour les transforms et on a le V interp to pour les vecteurs. Dans notre cas, notre location est un vecteur, donc nous allons utiliser le V interp to. Et voilà. Donc, ça nous met une node qui prend en input un vecteur, un autre vecteur, le delta time comme avant et le speed. Donc, nous avons déjà notre target, c'est le location desired, donc je vais setter le location desired. Nous avons aussi le delta time, donc le delta seconds, que je peux brancher dans le delta time. Pour ce qui est du speed, je vais dire 5 pour l'instant, c'est un test. Ensuite, c'est quoi qu'on a besoin comme current? Mais ça dépend de ce que vous voulez changer. Dans le cas du target arm length, vu qu'on voulait changer le target arm length, nous avons pris le current du target arm length ici. Dans ce cas, c'est quoi que nous voulons changer avec le location? C'est la position de la caméra. La position de la caméra est ici, dans le pawn. Donc, nous allons simplement déplacer le pawn dans l'environnement. Le pawn étant un acteur, nous pouvons getter la position de l'acteur. Donc, get actor location.
Et on peut aussi setter la position de l'acteur. Donc, set actor location. Set actor location, ici. Donc, le input va être le get pour le current. Et ensuite, le return va être le new location pour le actor location. Et on peut connecter ça à la fin de mon target arm length. Donc, ça va s'exécuter après le zoom. Et voilà, on devrait pouvoir aller tester. Donc, je compile, je save, je vais dans la map et je presse play. Ok, ma caméra a bougé. Bon, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait pour le zoom avant. Mais bon, pour l'instant, on va l'ignorer. Si je me déplace, ok, ça va un peu vite. Ouh, gauche-droite. Bas, haut. Ok, ça fonctionne, donc au moins on peut se déplacer, c'est juste un peu rapide. Est-ce qu'on devrait changer la vitesse? Pourquoi pas? Donc je vais aller ici dans mon speed et je vais mettre un truc comme 20 au lieu de 40. Je vais aussi le changer pour de gauche à droite. Et on va aller tester voir si ça fonctionne mieux. Donc play, ma caméra bouge encore, on va fixer ça ensuite. Et finalement de droite à gauche, ok, ça fait plus de sens. C'est quand même rapide, vous pouvez le changer si vous voulez, mais pour l'instant je vais le laisser comme ça. Donc voilà, j'ai une caméra qui se bouge. Maintenant, d'où vient le déplacement au début du mouvement? Donc, quand je fais stop, je fais play, ça se déplace. Celui-là est un peu plus complexe, parce que ça dépend d'où est spawnée notre caméra dans le monde. Donc, comment est-ce que c'est décidé? Ben, en fait, c'est le player start qui est ici. Donc, si je le mets comme ici, à gauche, et je presse play, on voit que ma caméra elle vient de gauche, elle s'en va à droite. En fait, ce que je vais faire, c'est le mettre plus loin. Comme ça, si je fais play, on voit un plus gros mouvement. On voit que la caméra retourne à 0, 0, 0. Donc, comment qu'on fait pour que la caméra reste où ce que le player spawn est? Parce que dans le fond, c'est ça, on veut pas que la caméra retourne à 0 tout le temps. Puis aussi, je peux pas vraiment prendre la valeur qui est ici et aller la coller dans mon pawn. Parce que ça fonctionnerait. Mettons, je copie la location ici que j'ai ici. Je vais aller dans mon pawn, location desired, et je paste. Voilà, la valeur est rentrée. Je compile et je fais play. Ma caméra bouge pas. Donc, au début, ma caméra snap au bon endroit. Donc, ça fonctionnerait. Mais c'est pas très pratique. Parce que si vous aviez plusieurs environnements ici et qu'ils ont chacun leur player start à des endroits différents, donc mettons juste pour démontrer, ici je suis dans l'environnement 1, ici je serais dans l'environnement 2 avec un endroit différent, ici l'environnement 3. Et on veut que le player commence à ces endroits-là. On veut pas que le player il retourne toujours à 0 et on veut pas devoir aller écrire dans le pawn à chaque fois, ok, je change ma valeur. C'est pas très bon. Donc ce qu'on va faire, je vais replacer mon player start à une position, on va dire, ici. Et on va aller dans le pawn. Donc, ce qui se passe, c'est que le pawn, il apparaît à l'endroit où ce que notre player start est. La première frame, il est à cet endroit-là. Et ensuite, dans le tick, donc avec toutes les autres frames que le jeu avance, il va se déplacer vers cette position-là. Donc, ce qu'il faut faire, ça serait que au moment où ce que le pawn apparaît, il est comme pouf, je suis dans le monde. Je prends un snapshot de où je suis, donc je prends en note les coordonnées de ma position actuelle et je peux les sauvegarder dans Location Desired. De cette façon, je vais interpoler directement à cette position-là. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, en haut du tick, je vais me créer l'event Begin Play. Donc, clic droit, Begin Play. Donc, au moment où ce que le pawn il spawn, ce que je vais faire, c'est que je vais copy-paste la node de getActorLocation. Donc, je prends la position de l'acteur au moment où ce qu'il spawn, et je vais prendre Location Desired et faire un set pour setter cette position. Donc, au moment où ce que le pawn il spawn dans le jeu, il va prendre en note de l'endroit où il est, et c'est à partir de cette position-là, ensuite, qu'il va interpoler et faire ses futurs déplacements. Donc, si on va tester, si je fais play, je peux voir que ma caméra a commencé à l'endroit de mon player start. Je vais faire ça, et je vais juste déplacer pour tester encore. Donc, je vais me mettre là-bas. Je fais play. Même chose, ma caméra me déplace à cet endroit-là pour commencer. Ensuite, je peux me déplacer et aller ailleurs. Je vais recentrer mon player start dans le monde. On peut aussi utiliser cette technique-là pour le spring arm. Dans le fond, au début, on avait un problème, puis on a fixé le problème en changeant notre zoom desired. Dans le fond, la valeur, on l'a changé directement ici. Mais à la place, ce qu'on peut faire, c'est prendre directement la valeur qu'il y a dans le spring arm et l'appliquer à notre variable au moment du begin play. Donc, si mettons, je copie ça ici, donc le spring arm et le target arm length, je l'utilise pour setter mon zoom desired, donc setter comme ça ici, après avoir seté la location desired. L'ordre n'a pas d'importance dans ce cas. Donc, je prends mon spring arm, je prends la valeur de son arm length et je le set dans mon zoom desired, ce qui va updater directement la valeur pour que ensuite tout le reste fonctionne. Donc, par exemple, si je retourne dans mon viewport ici et que je prends ma caméra, si je zoome à comme, je sais pas, 1200,
quelque chose. Si je fais play ensuite in-game, ça devrait commencer à 1200 quelque chose, ce qui est le cas. Même chose, si je décide que finalement, dans mon pawn, je rapetisse et je zoom in à 200, je fais compile, save et play, je commence beaucoup plus près. Donc, pas besoin d'aller changer la variable à chaque fois, ça se fait automatiquement. Je vais le remettre à 700 quand même, parce que j'aimais bien. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est la rotation. Donc, on va faire des étapes très similaires au zoom et à la location. Donc, on va commencer par aller dans les Project Settings. Ici, on pourrait faire un autre Axis Mapping et faire que la rotation soit smooth. Par exemple, si tu tiens le bouton enfoncé, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Tu lâches le bouton, ça arrête. L'inverse, tu tournes à gauche, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, tu lâches le bouton, ça arrête. Mais bon, ça me tente de faire quelque chose de différent. Donc, on va faire un Action Mapping à la place. La différence entre les Action Mapping et les Axis Mapping, c'est que les Axis Mapping sont appelés toujours, donc à toutes les frames. Donc, c'est bien pour faire des trucs smooth. Les Action Mapping se font appeler seulement 2 fois. Une fois quand tu appuies sur le bouton, une fois quand tu lâches le bouton. Et c'est ce qu'on va utiliser pour faire notre rotation. Donc, nous allons ajouter un nouvel Action Mapping. Nous allons expand. Donc, pour le nom, input action underscore rotation right. Vu que celui-là, c'est pas un axis, c'est vraiment comme une action. Donc, nous allons y aller un bouton à la fois. Donc, rotation right. Le bouton que nous allons choisir, c'est le E pour tourner vers la droite. Donc, je vais chercher pour le E ici. Et ensuite, je vais me créer un autre action mapping. Donc, une nouvelle action mapping que je vais appeler input action underscore rotation left. Et pour le bouton, je vais utiliser le Q. On peut maintenant aller coder les fonctions. Donc, dans le pawn, je vais aller en bas complètement et créer mes events. Donc, input action rotate right and action rotation left. Et voilà. Les events sont un peu différents des axes. Au lieu d'avoir une valeur d'axis, les events ont un pressed et un released. Donc, on peut exécuter du code différemment si c'est un pressed ou si on release. Mais dans notre cas, on va seulement utiliser le pressed. Même chose que pour la location et le zoom, nous avons besoin d'une desired variable que nous allons modifier. Donc, je vais créer une nouvelle variable. Je vais la nommer rotation desired. Ensuite, quel type de variable que nous allons utiliser? Ça ne sera pas un vecteur ni un float, ça va être un rotator. Donc, en haut à droite, je vais sélectionner la variable et je vais changer le variable type pour rotator. La variable en mauve. Je vais compile et save. Ensuite, si on sélectionne la variable, on peut voir qu'à droite, ça ressemble beaucoup à un vecteur. Donc, c'est X, Y et Z. Mais par contre, Unreal traite les rotators différemment des vecteurs à l'interne et on va se servir de certaines de ces fonctions. Donc, nous allons prendre le rotator à gauche et le mettre dans le graphe avec un set. Donc, on va setter notre rotation desired. Même chose que pour la location, on va l'attacher à notre event. Donc, je vais prendre le pressed et je vais le mettre sur la rotation. Ensuite, je vais prendre ma rotation desired encore. Je vais la get ici. Et pour les rotators, il n'y a pas vraiment d'addition. Donc, si je fais plus ici, on peut voir qu'il n'y a absolument rien. À la place, il y a une autre fonction qui s'appelle combine. Donc, combine rotators. Ça fait relativement la même chose, mais ça prend aussi en compte toutes les limitations qui viennent avec l'utilisation des rotations. Donc, c'est ce que nous allons utiliser. Je vais prendre le return et je vais le mettre dans le rotation desired. Ensuite, je veux seulement modifier un des axes. Donc, je vais faire clic droit dessus et faire split strict pin, comme ça ici. Et l'axe qu'on veut modifier, c'est le Z. Et pour que ça aille bien, la valeur qu'on va mettre à l'intérieur de la variable ici doit être un facteur de 360 pour que dans le fond, à chaque fois qu'on appuie sur le bouton, ça additionne la valeur et que la caméra finisse par faire un tour complet et revenir à son orientation initiale. Donc, on va dire 45. Ensuite, on va copier ces 3 nodes, on va les coller ici, juste en dessous. Lorsque je presse le left, je vais me connecter au 7 ici. Et au lieu de 45, je vais mettre moins 45, donc rotation inverse. Ensuite, il suffit d'appliquer la rotation, donc je vais retourner dans le tick. Et ici, au lieu de faire get actor location, je vais faire get actor rotation. Et au lieu de set actor location, je vais faire un set actor rotation que je vais connecter. Encore une fois, ici, on va utiliser un interp2, donc je vais drag à partir de la pin mauve, ici, du return de actor rotation, et je vais chercher pour interp2. Il me propose directement le R-interp2 qui interpolate les rotators que je vais connecter à la new rotation.
Ensuite, pour le target, je vais utiliser le rotation desired. Ensuite, pour le delta time, je vais aller me connecter dans le tick. Donc, je vais juste le prendre ici et aller me connecter tout là-bas. Et pour l'interp speed, on va dire 5. Même chose que pour la location. Ensuite, on peut compile, save et aller essayer. Donc, si je fais play, ma caméra semble normale. Ensuite, je peux la déplacer, donc avant, arrière, gauche, droite. Et maintenant, je peux tourner avec E et Q. Déjà, premier problème, mes valeurs sont inversées. Donc, quand j'appuie à droite, ça tourne à gauche. Quand j'appuie à gauche, ça tourne à droite. Donc, on va aller remplacer ça rapidement. Dans le pawn, je vais retourner en bas ici. Au lieu de mettre 45 pour le right, je vais mettre moins 45. Et au lieu de mettre moins 45 pour le left, je vais mettre 45. Je peux compiler, saver et retourner tester. Donc, quand je fais play, maintenant si j'appuie sur E, ça tourne dans la bonne direction et Q dans la bonne direction aussi. Parfait. Donc maintenant, si je prends le player start, qui est à quelque part, et je vais le tourner à 45, donc moins 45. Ensuite, si je fais play, on peut voir que la caméra tourne. Même chose que pour la position et le zoom. Donc, on va aller changer ça aussi. Donc, au moment du begin play, une fois qu'on set la location desired et le zoom desired, je vais copier le get actor rotation ici et je vais m'en servir pour setter le rotation desired. Et voilà. Compile, save. Et on retourne tester. Donc maintenant, je commence directement avec un angle. Parfait. Et ensuite, si j'appuie sur le bouton, ça tourne comme il faut. Super. Mais par contre, c'est quoi qui arrive si vous appuyez sur avant-arrière en ce moment? Je me déplace en diagonale. OK. Gauche-droite, je me déplace en diagonale aussi. C'est étrange un peu. Voyons voir c'est quoi qui arrive si je me tourne un peu plus. OK, là j'appuie à droite, je m'en vais par en arrière. À gauche, OK. C'est pas vraiment ce que je veux. Par en avant, je me déplace par à droite. Par en arrière, je me déplace par à gauche. OK. Faut réparer ça. Donc la raison pourquoi que ça arrive, dans le fond, c'est parce qu'on déplace notre player seulement basé sur les directions de base d'Unreal. Donc le X est d'avant en arrière et le Y est de gauche à droite. Par contre, c'est quoi qui arrive si on tourne notre player? Donc je vais tourner mon player à peu près à 45. Si je regarde dans les directions d'Unreal, le X est encore d'avant en arrière, mais par contre notre player il regarde en diagonale. Même chose si on est de gauche à droite, notre player regarde en diagonale. Et ce que nous, on veut, dans le fond, c'est que si on se déplace d'avant en arrière, en ce moment, ça s'en va dans la même direction que le joueur. Dans l'éditeur, c'est facile. On peut simplement switcher entre World Space et Local Space, donc ici en haut à droite. Mais dans le code, il va falloir le changer nous-mêmes. Donc, en ce moment, ce qu'on a dans le code, c'est avant-arrière, ça donne quelque chose comme ça. Donc, on se déplace en diagonale étrangement. Et ce qu'on veut, c'est que ça soit comme dans ce mode-là. Donc, d'avant-arrière, ça suit la rotation de la caméra. Donc, allons faire ça. Je vais resetter mon player et je vais aller dans le pawn. Donc, pour faire ça, au moment où on calcule notre position, ici, au lieu de choisir notre axe nous-mêmes, soit le X pour d'avant en arrière ou Y pour de gauche à droite, nous allons utiliser la rotation de la caméra pour décider quel axe nous devons modifier. Donc, pour ce faire, puisque nous modifions la rotation de l'acteur, ici, si on s'en vient voir en haut, on set l'acteur rotation. On peut aussi utiliser cette même rotation pour déterminer dans quelle direction le joueur regarde en ce moment. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, je vais retourner dans la position ici. Et ce que je vais faire, c'est get actor forward vector. Et cette fonction-là nous retourne une direction dans laquelle l'acteur regarde en ce moment. Et nous allons nous en servir pour déterminer quel axe nous allons connecter dans la direction ici. Et c'est très facile à faire. Il suffit de multiplier la direction ici par notre vitesse à laquelle nous voulons nous déplacer. Donc, je vais prendre mon vecteur, je vais faire le symbole de multiplication, donc l'étoile, et ici, je ne vais pas choisir vecteur multiplié par vecteur. Je vais prendre vecteur multiplié par float. Donc, le premier ici, vecteur multiplié par float, et ça nous permet de connecter le float ici en retour. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est prendre notre résultat et le mettre dans notre addition, mais comme la node est séparée en ce moment, il faut la recombiner. Donc, on va commencer par détacher ce lien en tenant Alt enfoncé et cliquant sur le lien. Puis, on peut faire clic droit sur le vecteur et cliquer sur Recombine. Et maintenant, notre vecteur redevient normal et on peut connecter notre résultat ici. Ensuite, il faut faire la même chose pour le right axis. Donc, je vais faire get actor right vector. Je vais le multiplier par mon float ici. Je vais déconnecter le lien dans les grecs, recombiner ma structure, puis connecter ensemble.
Et voilà, juste ça, ça devrait fixer notre problème. Donc, je compile, je save et je vais tester. Je regarde en avant de moi, par en avant, me déplace par en avant, en arrière, arrière, gauche et droite. OK. Ensuite, si je tourne, je déplace par en avant, par en arrière, gauche, droite. OK. Tourne encore. Avant, arrière, gauche, droite. Tourne encore. Avant, arrière, gauche, droite. Et voilà, tout fonctionne bien. Et vous pouvez toujours retourner dans le pond et modifier toutes les variables que vous voulez si vous voulez. Donc, il y a le speed pour le mouvement forward, right. Il y a l'incrément de rotation. Il y a le speed pour le zoom ainsi que tous les interrupt speed ici et là. Mais pour l'instant, c'est le temps de terminer cette vidéo. Donc, je vais tout simplement retourner dans mon onglet principal et faire Save All pour tout enregistrer. Et je vais aller soumettre tous mes assets dans SourceTree. Donc, dans SourceTree, j'ai mon default input qui contient tous mes inputs, mon pawn et mon player controller ainsi que le level. Donc, je vais stage tout ça, écrire mon commentaire qui est Setup Camera Controls et cliquer sur Commit pour terminer cette vidéo. So, bye bye!